Oui, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce nouveau webinaire sur la solution Acronis, donc nouvel éditeur que nous référençons à notre catalogue. Donc aujourd'hui, je suis Romain Hiver, un commercial chez Whatsoft. Je suis accompagné de Damien Dupéra, qui est partenaire Success Manager chez Acronis et qui va notamment vous présenter la solution et l'offre Acronis. Tout d'abord, en préambule, donc pourquoi nous, Whatsoft, on a intégré l'offre Acronis. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis fin octobre, nous avons arrêté la distribution des solutions Enable. Et donc, on a référencé Acronis pour avoir une offre du coup alternative à Enable. Et comme on va le voir lors de cette présentation, vous allez voir que Acronis peut complètement répondre aux besoins qui étaient couverts par Enable, notamment en termes de sauvegarde, de cybersécurité et d'infogérance avec un RMM intégré. Je vais te laisser la parole, Damien, du coup, pour la présentation. Tout d'abord, en aparté, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser lors de la présentation. On prendra quelques minutes enfin pour y répondre. Damien, je te passe la main. Merci Romain. Bonjour à tous. Certains peuvent certainement reconnaître mon visage. On a pu échanger ensemble par le passé parce que j'ai eu un passage chez Whatsoft pendant quelques années. Donc l'intérêt pour vous, c'est que je connais relativement bien la plateforme Enable et je pourrais essayer de répondre à vos différentes questions par rapport à la comparaison des deux plateformes. Aujourd'hui, on est plutôt sur un aspect de découverte, vous montrer ce qui est compris dans l'ensemble Acronis. Il y a des sessions de démonstration plus techniques que l'on pourra voir ensemble par la suite, mais on va tout de même faire une démo live pour vous montrer les grandes lignes de l'outil. N'hésitez pas à me dire sur le chat, je ne sais pas si toi tu as eu confirmation Romain, si on nous entend bien, si on voit bien l'écran, parce que j'ai l'impression que je ne vois pas moi les... Ah Non, si, c'est je vois des parfait, pouces, ok. on nous entend, tout est OK. Ok, top. Alors, je vais enlever ma caméra parce que je crois que ça réduit votre affichage d'écran. Hop là. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu passer à la slide, ça aurait été plus sympa. Hop. Présentation rapide d'Acronis. C'est vrai que pour vous expliquer un petit peu mon rôle chez Acronis, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. J'ai rejoint Acronis moi, il y a à peu près 6 mois. Je suis ce qu'on appelle Partner Success Manager. Partner Success Manager, en fait, j'accompagne des prestataires IT, des MSP au quotidien. Donc, j'ai un portefeuille de partenaires qui m'est attitré. Et au fil de discussions que j'ai pu avoir avec ces partenaires, je me suis rendu compte que certains d'entre eux pensent toujours que Acronis est un éditeur américain. Ce n'est pas du tout le cas. Comme vous pouvez le voir, Acronis a été fondé à Singapour en 2003 et notre siège social est basé en Suisse. On est environ 1800 employés aujourd'hui dans un peu plus de 50 pays. Notre plateforme est disponible en 26 langues différentes. On accompagne aujourd'hui plus de 21 000 partenaires IT, des MSP notamment. On a également une branche sur des clients professionnels qui adresseraient Acronis en direct, notamment dans des milieux un peu sensibles, industriels, des choses comme ça, où voilà, ils préfèrent travailler en direct avec l'éditeur. Acronis a cette image de leader de solution de sauvegarde, de leader de la sauvegarde. Donc oui, on est un des leaders sur la partie sauvegarde, mais pas que. On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. On a toute une panoplie de solutions de cybersécurité. Et ça fait depuis 2014 qu'Acronis a débuté le développement de son propre moteur antivirus. Ce n'est pas une solution d'un partenaire que l'on utilise. C'est vraiment notre propre équipe qui a développé son moteur de protection et qui fonctionne relativement très bien. On va voir les différentes récompenses que l'on a reçues récemment. On a 54 centres de données dans le monde. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y en a en France, plus précisément proche de Strasbourg, avec tous les agréments, toutes les certifications qui vont rassurer vos clients. Donc HDS pour les données de santé, toutes les normes ISO. On dispose des différents certificats si des clients sont amenés à vous les demander. Donc voici la répartition des différents centres. Vous voyez qu'il y a des centres entre guillemets purement Acronis et des centres que l'on a
en partenariat, en collaboration avec Google ou Azure. Petite précision, vous avez également la capacité de créer votre propre centre d'hébergement Acronis. Si vous avez de la ressource disponible, vous installez une appliance Acronis sur votre serveur, qui peut être physique ou chez un hébergeur, et vous allez pouvoir utiliser ce serveur comme destination pour toutes vos sauvegardes. Voici les différentes certifications, les alliances également que l'on a mises en place. Donc, bien entendu, la plateforme est compatible sur toute la partie RGPD. On a été reconnu par les grands noms de la partie sécurité. On ne va pas tous les énumérer un par un. On vous fera passer la présentation si vous souhaitez étudier ça d'un petit peu plus près. Dans les grandes reconnaissances, dans les grands noms qui vous parlent, notamment Frost, IDC, Canalys, vous voyez qu'Acronis remonte sur des benchmarks relativement récents, que ce soit sur la partie RMM, que ce soit sur la partie sécurité. Voilà, j'ai mis ces slides-là, encore une fois, on va passer rapidement parce que j'aimerais laisser plus de temps à la démonstration live. Mais c'est pour montrer qu'Acronis ne surfe pas sur une opportunité en vous disant oui, on a un RMM, oui, on a une brique de sécurité. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la roadmap de développement d'Acronis, quelque chose qui est solide aujourd'hui. On n'a pas 2-3 petites fonctionnalités juste pour vous dire qu'on a un RMM. On va découvrir ça ensemble, c'est un produit vraiment complet. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'historique, depuis 2014, comme j'ai dit, Acronis a monté son équipe de cybersécurité. Pour être totalement franc avec vous, au tout départ, notre moteur travaillait en collaboration avec Bitdefender. Je pense que ça a dû durer environ 2-3 ans. Par la suite, Acronis a pris vraiment son indépendance. Aujourd'hui, son moteur est géré 100% maison, si on peut appeler ça comme ça. Ce moteur a été reconnu par sa qualité de protection. Vous pouvez voir les différentes récompenses que l'on a reçues, mais également par rapport à l'équilibre entre la protection et l'impact que l'on peut avoir sur le système. On sait que certains antivirus du marché aujourd'hui sont très très efficaces, mais peuvent ralentir plus ou moins les appareils sur lesquels on les installe. Acronis a vraiment été reconnu pour protéger un appareil de façon efficace tout en préservant les ressources du système. Donc, c'est vrai qu'on parle grossièrement d'antivirus, mais le monde de l'antivirus standard, basé sur des bases virales ou des reconnaissances de signatures, est un petit peu obsolète par rapport aux menaces qui nous entourent, qui sont en plus de ça boostées par de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Maintenant, on installe chez les clients de l'EDR, du XDR et du MDR, si on souhaite que ça soit supervisé H24. Donc, Acronis vous propose ce panel de sécurité. On va de l'EDR au XDR et un MDR. Donc, Acronis a son propre MDR, enfin son équipe SOC, malheureusement, qui n'est pas encore disponible en français. Ça sera disponible à partir de 2026. La solution dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un produit qui s'appelle Acronis Cyber Protect Cloud. Faites attention, si vous cherchez sur le web, vous aurez également Acronis Cyber Protect, mais qui est plutôt dédié sur une utilisation en local et qui n'est pas faite pour les prestataires de services ou les MSP. Donc, dans une plateforme centralisée, très simple d'utilisation. Quand je dis très simple d'utilisation, c'est que voilà, on va venir créer ces différents clients dans la plateforme. On va télécharger les agents, les installer chez les clients et ils viendront remonter dans notre système. On a toute une palette d'intégration. Il y a également une intégration qui est possible avec Enable, c'est-à-dire que vous pouvez déployer très facilement l'agent Acronis via votre plateforme Enable. Donc, il suffit de lier les deux outils, ça va envoyer un script sur la plateforme Enable et vous permettre de déployer les agents Acronis en quelques clics. Donc, dans un même outil, vous retrouverez toutes les briques de sécurité EDR, XDR, MDR, un outil de filtrage email et également ce qu'on appelle Collaboration App. C'est un outil qui va protéger les environnements 365, donc Teams, SharePoint, OneDrive, etc. Bien entendu, un outil de sauvegarde qui est capable de faire des sauvegardes en local, des sauvegardes externalisées. On est, à mon sens, aujourd'hui l'éditeur qui est le plus polyvalent en termes de capacité de sauvegarde, c'est-à-dire d'environnement qui est pris en charge. On sait gérer du Proxmox, on sait gérer Hyper-V, VMware, on sait installer un agent de backup directement sur un NAS Synology, on sait sauvegarder du Android, du iOS, enfin, c'est vraiment très large. Vous aurez forcément réponse aux besoins de vos clients grâce à Acronis. Toute la partie disaster recovery est également prise en charge. Imaginons, vous ne le souhaitez pas, un client, son bâtiment prend feu.
en quelques clics, vous relancez son infrastructure dans le data center d'Acronis. Ça se fait vraiment en quelques minutes. Il n'y a pas de longues heures d'attente avant que ça soit opérationnel. Toute la partie RMM, donc ce que j'appelle RMM, ça va être le monitoring du parc, avoir des alertes préventives sur l'état de santé des machines, un outil de prise en main, un outil d'automatisation via des scripts, de patch management, de déploiement de logiciels à distance, de scan du réseau. Enfin, vraiment quelque chose de très complet et équivalent à ceux qui auraient connu la plateforme Enable. Sur la partie qu'on appelle automation, c'est ce qu'on appelle un PSA, c'est-à-dire un outil de ticketing et de facturation qui est disponible directement dans l'outil. Voici plus en détail ce que vous retrouverez dans la plateforme. Donc, ce qui est surligné en vert clair, c'est les services qui sont proposés gratuitement. Vous pouvez installer un agent Acronis avec quelques services qui ne vont pas entraîner de frais. Notamment, vous avez la partie inventaire qui peut être installée sans frais, le scan du réseau. Mais ici, on retrouve les différentes briques que l'on a identifiées tout à l'heure, toute la partie sauvegarde, la partie reprise d'activité, les différentes briques de sécurité, également ce qu'on appelle la prévention de perte de données, c'est-à-dire détecter si quelqu'un essaie d'exfiltrer des données de façon volontaire, c'est-à-dire un employé qui souhaite partager la base client avec quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui aura infiltré le système et qui essaie de faire sortir des données du réseau d'entreprise. Les briques de sécurité, donc filtrage email, collaboration security, toute la partie administration Office 365 pour vous faciliter le travail, la partie RMM et la partie PSA. Donc, on va passer à la démonstration technique. Alors, Romain, je ne sais pas si j'ai la visibilité sur les questions. Est-ce que tu as des questions ou des chats? Pour moi, c'est vierge pour le moment. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. En tout cas, ça viendra, je pense, donc à la fin. Donc, vas-y, tu peux continuer. Ok, ça marche. Alors, il faut juste que je stoppe le partage pour le relancer sur le bon écran. C'est OK pour toi, Romain, vous voyez l'écran? Ouais, c'est bon, on voit bien ton écran. OK, donc là, vous avez sous les yeux l'interface de gestion Acronis qui va vous permettre, comme vous pouvez le voir, de gérer différents clients. On a différents niveaux. Ah oui, je précise également que j'ai mis la plateforme en anglais, mais elle est disponible en français, bien entendu. C'est plus simple pour mes habitudes de travail de rester en anglais, mais vous pourrez utiliser la version française sans problème. Donc, vous allez vous connecter à cette plateforme depuis n'importe quel navigateur web. Vous allez venir créer différents clients. Vous pouvez même créer ce qu'on appelle des partenaires, c'est-à-dire un client dans lequel vous allez créer des sous-clients à l'intérieur. Vous pourrez déléguer des accès complets à vos clients, c'est-à-dire que vous avez un client avec une certaine envergure qui a une équipe IT. Vous allez pouvoir déléguer un accès pour qu'ils administrent eux-mêmes leurs services ou qu'ils puissent se connecter, par exemple, qu'en lecture seule. Une fois que vous avez créé un client, il suffira de cliquer dessus pour gérer la partie qu'on peut qualifier d'administrative, définir quel service il aura le droit d'utiliser. Donc, si c'est vous qui avez la main dessus, vous pouvez laisser tout cocher et activer que les services qui vous intéressent. Mais ça, c'est intéressant quand vous déléguez l'accès. Vous allez pouvoir brider les services qu'il peut déployer. Et en plus de ça, vous voyez qu'on peut mettre des quotas. On a ce qu'on appelle un soft quota et un hard quota. Le soft quota, c'est plutôt une alerte, dire attention, le client Dupont a atteint 40 gigas de stockage en ligne, alors que vous avez vendu 50 gigas. Vous recevez une première alerte préventive pour contacter le client. Le hard quota, c'est vraiment, ça va venir bloquer. C'est-à-dire que la sauvegarde va se mettre en erreur en disant attention, le quota de stockage en ligne a été atteint, ce qui vous permet de sécuriser vos propositions commerciales en étant certain que le client ne dépassera pas le volume qui a été vendu. Donc, ces quotas sont applicables sur du volume de backup, sur du nombre d'agents installés, sur la protection antivirus, enfin vraiment tous les services qui sont disponibles dans l'interface Acronis. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie administration des clients. Donc, il n'y a pas de limite en termes de création de clients.
le pricing, Acronis ne fonctionne pas par nombre de techniciens. Vous pourrez créer autant de profils techniciens que vous souhaitez. Vous allez ici dans My Company, vous pourrez créer différents utilisateurs. Vous voyez également ici qu'on a un partenaire portail très intéressant. Vous allez trouver vraiment toutes les ressources sur le produit. Ça va être des documentations techniques, ça va être des documentations pour vos clients. Il y a des plaquettes version un-user. Vous allez retrouver votre niveau de partenariat. Il faut savoir qu'Acronis peut mettre à votre disposition un environnement NFR. Pour être éligible au NFR, il faut avoir passé les quelques certifications de base. Donc, vous pouvez aller ici dans la partie formation et passer les différents trainings. Donc, il y a des trainings d'auto-formation en ligne. Il y a des sessions de formation qui sont proposées également par Maxime Grave, pour ceux qui l'ont connu. Donc, voilà, quelqu'un de très performant et vraiment agréable à travailler. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les différentes sessions. Il y en a certaines qui sont prévues sur cette fin d'année. Vous aurez toute la partie vente, toute la partie ressources. Donc, dans ce partenaire portail, c'est vraiment très important de s'y connecter et de parcourir toutes les documentations qu'on met à votre disposition. Donc, à partir du moment où j'ai créé mon client, donc ici, j'ai mon client qui apparaît, je vais aller me connecter dessus. Donc, je me connecte à l'interface, on va dire, du client A. Et c'est via cette interface-là que l'on va pouvoir déployer ces agents. Donc, ici, je vais dans Device. J'ai un bouton ici qui s'appelle Ajouter. Et là, vous voyez tous les agents qui sont disponibles. Donc, je peux toujours télécharger soit la toute dernière version, soit la précédente version stable. On peut installer l'agent Acronis sur du Windows, du Mac, du Linux, backuper des environnements iOS, Android, une large palette d'hyperviseurs, donc bien entendu VMware, Hyper-V, mais des choses peut-être un peu moins répandues comme Proxmox qui se développe énormément sur le marché aujourd'hui. Tout ça est géré par Acronis. L'agent Synology qui peut être installé directement sur le NAS pour éviter de passer par un PC qui ferait office de relais ou un serveur, et du backup d'applications, on va dire cloud to cloud, mettre en sécurité un environnement 365, Google Workspace, etc. Et donc là, toutes les options d'installation en masse, on peut générer des packages d'installation pour gagner du temps. À partir du moment où j'ai déployé mon agent, ma plateforme va commencer à me remonter des informations, notamment les appareils que j'ai déployés. Si je prends un PC, je peux aller ici. À chaque fois que je sélectionne un appareil, vous allez voir ce petit panneau latéral droit qui va apparaître. Ici, on a le CyberFit Score. C'est voilà, un scoring qui vous est attribué par rapport au niveau de protection qui est appliqué sur un appareil. Donc, vous voyez les différents critères qui sont pris en compte. La partie monitoring, donc là, on va avoir toutes les, on peut appeler ça des sondes, toutes les sondes disponibles sur l'appareil, donc la température du processeur, l'usage du processeur, espace disque dur, taux d'écriture, taux de lecture du disque, tentative de connexion échouée, statut du pare-feu, donc là j'ai un PC qui n'a pas de carte graphique, donc il n'y a rien qui remonte, mais température de la carte graphique, date du dernier reboot, usage de la mémoire, utilisation du trafic réseau, Windows Update, ici on voit qu'il nous dit qu'il est managé par Acronis parce que le patch management Acronis a été activé. Dans mes souvenirs, alors peut-être que ça a changé depuis, parce que ça fait quelques années que je n'ai pas parcouru la plateforme Enable. Un des reproches que l'on pouvait faire à cette plateforme, c'était notamment les alertes. C'est vrai que c'était des alertes un petit peu binaires, c'est-à-dire qu'on mettait un seuil en disant, ben voilà, si le processeur est utilisé à plus de 60%, tu te mets en alerte. Et ça pouvait faire des faux positifs en cas d'exécution d'une tâche ponctuelle. On lance un logiciel un peu gourmand, ça faisait un pic de consommation, on recevait une alerte. Ce qui est intéressant avec Acronis, c'est qu'on travaille sur du machine learning, donc il va analyser le comportement de l'appareil pendant 7 jours et ajuster automatiquement ses alertes. Autre gros point fort, on voit également qu'on peut remonter dans le temps. On peut avoir un graphe sur 30 jours pour être certain voilà, que ce n'est pas une alerte ponctuelle, un usage ponctuel intensif qui est enregistré, et que c'est vraiment, par exemple, le processeur qui arrive à saturation sur cet appareil. Donc, on a ces graphes sur les différentes sondes. Ici, sur le petit bouclier, vous allez appliquer ce qu'on appelle chez Acronis les plans de protection.
Donc, il y aura des plans de protection pour la partie sauvegarde, pour la partie RMM, pour la partie script, pour la partie prise en main à distance. Vous allez pouvoir administrer ça en masse facilement sur la totalité de vos clients. Donc là, on voit que sur cet appareil, le backup est activé. Donc, c'est un backup de la machine dans sa totalité qui est fait sur le cloud d'Acronis. Et j'ai décidé de garder les 15 dernières versions du backup. En termes d'outils de sauvegarde, comme je l'ai dit, vous pourrez backuper sur le cloud Acronis, qui est basé proche de Strasbourg. Vous pourrez faire une copie en local de ces fichiers si vous le souhaitez. Vous pourrez sauvegarder vers votre propre cloud si vous avez décidé d'administrer votre propre cloud. On a la capacité de faire du disaster recovery, on le verra juste après. Donc là, vous voyez l'état des différents services qui sont activés sur l'appareil. Voilà, il y a des sessions, comme j'ai dit, qui sont prévues de démonstration beaucoup plus poussées. Là, je vois qu'il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes. N'hésitez pas à vous inscrire à ces sessions si vous voulez qu'on découvre ensemble et plus en détail toutes ces fonctionnalités. Ici, la partie disaster recovery, on le verra tout à l'heure peut-être sur un serveur. La partie restauration, donc là, je vois toutes les sauvegardes qui ont été faites de mon système. Vous voyez qu'il me propose de restaurer mon PC. Donc là, c'est un PC portable qui est backupé. Il me propose de restaurer l'appareil en lui-même ou de démarrer la sauvegarde du PC en tant que VM. Dans certains cas, ça peut être pratique. Il faut savoir que les capacités de restauration d'Acronis sont également assez intéressantes. Bien entendu, on peut restaurer sur du matériel différent que celui d'origine. On peut restaurer un OS, on peut restaurer une sauvegarde d'un environnement physique vers un environnement virtuel. On peut même utiliser Acronis comme un outil de transition vers VMware, depuis VMware vers Hyper-V ou Hyper-V vers Proxmox. Voilà, utiliser ça comme outil de migration. Outil de prise en main à distance. Donc, on voit que je peux prendre la main sur l'appareil en ayant le contrôle de la souris, en vision uniquement. Et je peux également faire une demande de screenshot, si je veux juste avoir un screenshot. Donc là, pour l'appareil, alors je ne sais pas si ça va se lancer sur le bon écran. Si, normalement, ça devrait apparaître pour vous. Encore une fois, là, c'est une technologie. Ah, ça s'ouvre sur l'autre. C'est une technologie propre à Acronis, ce n'est pas un partenariat qu'on a avec un outil de prise en main à distance. Donc là, on retrouve tout ce qu'on veut. On peut switcher d'écran, diminuer la résolution. Vraiment un outil complet. Vous avez également un outil de Quick Assist, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'agent Acronis. On peut faire une prise en main à distance. Il apparaît ici. Vous mettez éventuellement sur votre site web un petit exécutable à télécharger pour vos clients. Il vous donne le login qui apparaît. Vous prenez la main sans installation résidente de l'agent Acronis. Ici, des petits raccourcis, voilà, vider la corbeille, déconnecter un utilisateur, mettre en veille, redémarrer, lancer des lignes de commande à distance pour éviter de déranger l'utilisateur avec une prise en main traditionnelle, transférer des fichiers, faire un screenshot de l'appareil, enfin de l'écran. Fonctionnalité très sympathique, le chat, c'est-à-dire que vous pouvez activer ou non cette fonctionnalité de chat. Un utilisateur, enfin un de vos clients verra le petit agent Acronis qui est personnalisable en marque blanche gratuitement. Il n'y a pas de frais additionnels sur le branding. Vous pourrez donc autoriser vos clients à chatter avec votre équipe technique et inversement, les techs peuvent envoyer un chat à vos clients. C'est intéressant parce qu'on voit tout l'historique. Donc là, ici, hop. On voit tout l'historique des échanges avec un client et on peut éventuellement détecter si une panne revient régulièrement sur le même appareil. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si je vois les questions apparaître. Pour moi, c'est toujours vierge, Romain. N'hésite pas à me dire s'il y a des questions qui remontent. Ouais, bon, on verra. Vas-y, tu peux continuer. De toute façon, on fera une petite session de réponse aux questions à la fin, à la toute fin. Ok, ça marche. Je vais aller assez vite parce que le temps avance. Déploiement de logiciels, la plateforme Acronis vous permettra d'administrer votre propre catalogue de logiciels que vous pourrez déployer très facilement sur tout le parc. On peut installer ou désinstaller des logiciels grâce à Acronis. Il y a un catalogue d'environ, je crois, une cinquantaine de logiciels qui est proposé par Acronis, mais vous pouvez venir customiser ce catalogue. Là, encore une fois, c'est vraiment très bien fait. Vous avez juste à prendre un exécutable, vous le déposez dans la plateforme, elle va analyser l'exécutable et générer pour vous automatiquement les lignes d'installation silencieuses.
La partie patch management, on gère les patchs Microsoft, mais les patchs de logiciels tiers, bien entendu. Cette machine n'a pas de patch à installer, c'est pour ça que c'est vierge. Mais vous pouvez voir ici une colonne très intéressante qu'on appelle Stability. C'est basé sur du machine learning. Tous les agents Acronis dans le monde dialoguent pour informer si un patch vient entraîner des instabilités système, ce qui pourrait vous permettre d'éviter de faire crasher le parc d'un client si un patch n'est pas bien ajusté. Détail de la machine, donc là je peux laisser des commentaires sur ma machine, j'ai des infos sur le système. On a également une partie dédiée à l'inventaire, tac, 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 qui doit être juste après, voilà, inventaire software, inventaire hardware, et la liste des périphériques USB connectés à l'appareil. La géolocalisation, vous pouvez activer la géolocalisation des postes. Donc là, on voit la géolocalisation, je vais y arriver. Il y a deux types de géolocalisation, soit par l'IP, soit une géolocalisation ultra précise qui se base sur un service de Microsoft. Activity, c'est tout ce qui a été fait sur l'appareil, toutes les commandes lancées par l'agent en lui-même. Ici, les différentes alertes enregistrées et ici, toutes les fonctionnalités d'administration pour ajouter un groupe, supprimer un appareil ou lié à un utilisateur. Voilà, dans les très grandes lignes, la partie rattachée à un appareil en lui-même. Sur la partie monitoring, on peut avoir une vue globale. Donc là, je suis sur le client A, donc je vois que les appareils du client A. Mais si je remonte à la racine et que j'ai, je sais pas, une cinquantaine de clients, bien entendu, je peux avoir une vision globale ici et je peux aller ouvrir ça dans un tableau de bord dédié pour, par exemple, afficher ça dans une salle de supervision technique. Donc, je le rappelle, tous les widgets qui apparaissent à l'écran, c'est à vous de les personnaliser. Donc, vous pouvez vraiment ajuster l'affichage pour voir les alertes qui vous intéressent au quotidien. Hop. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être qui pourraient guider le reste de la démo. Il nous reste quelques minutes. Il y a commencé à avoir quelques questions. Après, je peux peut-être poursuivre la démo sur les autres, peut-être autres modules. Et après, ouais, d'ici quelques minutes, vous pouvez commencer à poser vos questions dans l'outil dédié. Hein. On va y reprendre d'ici 5 minutes, le temps que la démo soit terminée. Ok, ça marche. En termes de visibilité, ce qui est intéressant aussi, on a différentes vues que l'on peut sauvegarder dans Acronis. On peut avoir la vue, des vues qui sont proposées par le système, qu'on appelle standard et hardware, mais vous pouvez enregistrer différentes vues pour switcher facilement et retrouver les informations qui vous intéressent directement dans la plateforme. On a toute une partie de reporting, de rapports qui peuvent être personnalisés à l'effigie de votre structure. On peut générer des rapports à la demande, générer des rapports automatisés que l'on va envoyer tous les mois, par exemple. Ici, vous pouvez découvrir les différents services que l'on propose, donc la partie Disaster Recovery que j'ai évoqué tout à l'heure, la capacité de pouvoir faire démarrer, reprendre l'activité d'un client en quelques clics. Donc là, j'ai un serveur qui est backupé chez un client. Si je veux démarrer, hop, ma machine dans le cloud d'Acronis, j'ai juste à faire un clic et d'ici quelques secondes, je serai capable de me connecter à cet appareil. Et voilà, c'est une copie parfaite de mon serveur de production. On met tout à disposition pour créer un lien sécurisé du client vers l'infrastructure Acronis, donc un lien VPN, soit une appliance que l'on installe sur une petite VM ou un appareil chez le client, soit un software qu'on installe sur le poste pour se connecter sur ce serveur-là et reprendre son activité. Bien entendu, tout le travail qui est fait sur le cloud Acronis n'est pas perdu. On reprend l'exemple de l'incendie. Le serveur client est détruit, on fait travailler le client sur le cloud Acronis, on répare le serveur de production. Une fois que le serveur de production est rétabli, il y a tout un process de failback, c'est-à-dire qu'on va venir restaurer sur le serveur en question l'environnement d'origine, mettre en pause le cloud pour que le travail qui a été fait ne soit pas perdu, on vient tout restaurer sur le nouvel environnement de production.
Donc là, il me dit que la console est prête. Donc là, on voit mon serveur qui a démarré dans l'environnement Acronis, comme si j'avais la main dessus. Ça prend quelques secondes. On a la capacité de faire ce qu'on appelle des runbooks. Là, c'est très simple, j'ai qu'un serveur, mais chez vos clients, il y a peut-être 5, 6 serveurs qui doivent démarrer dans un ordre bien précis. Bien entendu, on va pouvoir utiliser les runbooks pour dire tu démarres tel serveur en premier, tu vas lancer telle tâche de vérification avant de démarrer le second serveur. La partie email security, c'est tout ce qui va être filtrage de contenu mail, donc la sécurité mail, filtrer les spams, filtrer des mails avec des menaces à l'intérieur. La partie awareness, donc là, ça va être la cybersensibilisation. Vous allez pouvoir entraîner vos clients, enfin sensibiliser vos clients sur les menaces, les cybermenaces qui les entourent. Donc il y a différents niveaux de formation. Au niveau 1 qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire être sensibilisé aux principales menaces actuelles, voilà, pour ne pas que le client aille cliquer sur le premier lien qui est contrefait dans un email. Et on peut aller jusqu'au niveau 4, qui est voilà, pour quelqu'un qui a un poste peut-être de direction, un poste un petit peu sensible. On va former l'utilisateur à détecter la présence, l'utilisation de l'IA dans une modification de documents, le sensibiliser à l'arnaque au président, au RGPD. Il y a des fausses campagnes de phishing qui peuvent être lancées pour entraîner les utilisateurs. Le backup d'Office 365 Google Workspace, donc là, malheureusement, je n'ai pas d'environnement de démo pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est très simple. On se connecte avec les identifiants du client, on sélectionne les utilisateurs que l'on veut protéger, les services que l'on veut protéger, et ça vient faire des backups réguliers de l'environnement. On peut restaurer la totalité du tenant ou de façon granulaire des éléments qui nous intéressent. Hop. Je vais peut-être repasser sur la slide, Romain, pour qu'on mette en avant. Hop. Je vois qu'il y a une main levée apparemment, mais je ne vois pas qui c'est. Ouais, il y a quelques questions. Hop. Alors, des questions déjà concernant la tarification. Donc ça, on pourra vous faire parvenir l'offre tarifaire du coup de la solution. Donc peut-être tu veux en dire plus, Damien. Il y a une autre question aussi sur le mode de licensing. Du coup, comment c'est facturé, notamment en termes d'agents, en termes de device. Ouais, ça permet de faire une bonne transition avec la slide qui apparaît à l'écran. Donc merci pour la question. C'est vrai que toute la partie commerciale va être, c'est Whatsoft qui va être votre interlocuteur. Mais pour répondre aux questions, l'avantage d'Acronis, c'est qu'il est vraiment très flexible en termes de licensing. On a différents modes de facturation qui existent. Il y a 3 modes qui existent. Le mode qu'on appelle chez nous au giga, le mode qu'on appelle par workload, où on va payer une sorte de licence fixe par appareil et après, on va payer le stockage qui est associé. Et on a l'offre qu'on appelle solution-based, mais moi j'appelle ça l'offre bundle, où on a des bundles qui vous sont proposés. Sur la partie RMM, il y a un bundle qui existe qui s'appelle RMM et Security, qui comprend l'agent RMM plus l'EDR ou le XDR. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez activer. Et pour vous donner une idée, par exemple, ce bundle-là, je crois qu'il est proposé à 2,80 €. Pour 2,80 €, vous avez l'agent RMM plus le moteur de protection. Pour l'agent RMM seul, je crois qu'on est autour de 1,90 €, 1,80 €. On pourra vous faire passer de la tarification détaillée. Mais en tout cas, vous pouvez prendre ce qu'on appelle du à la carte ou partir sur des offres avec des bundles qui ont des tarifs très attractifs. Pour vous donner une idée, un PC avec 300 Go de stockage sur le cloud Acronis, donc stocké en France, vous l'achetez 9 € par mois. C'est relativement intéressant. Donc, sur la partie support, vous aurez accès à 2 supports. Le support technique Whatsoft que vous connaissez, mais vous aurez la capacité de solliciter le support Acronis en direct si besoin. L'accompagnement marketing, vous retrouverez les ressources dans le portail partenaire Acronis qu'on a vu ensemble, mais bien entendu, vous conservez l'accès à l'espace revendeur Whatsoft
et toutes les ressources qu'on peut mettre, que Websoft met à votre disposition pour vous simplifier votre business et simplifier votre quotidien. Donc voici les fameuses démos plus axées sur la partie technique. Donc vendredi 7 novembre de 11 h à midi et jeudi 13 novembre à 16 h 17 h. L'idée, c'est que voilà, ce sera peut-être plus une interaction. Il y aura une démo qui sera proposée, mais répondre à vos différentes questions, peut-être faire un comparatif avec l'outil que vous avez actuellement. Voilà, on aime bien faire des sessions dynamiques avec des questions qui nous permettent de découvrir les différents modules et avancer ensemble. Donc, par rapport à ces démos, vous pouvez vous inscrire directement en flashant le QR code sur la slide. Nous vous enverrons également par mail un récap avec les 2 sessions du coup pour aussi avoir le lien d'inscription. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, donc soit pour demain, donc le 7 novembre, ou pour jeudi prochain. Du coup, alors je crois que bon, on en a fini avec la présentation, Damien. Merci à toi pour ta présentation et ta démonstration. Ouais, de rien. Bah, c'est vrai qu'on a vraiment survolé, hein, comme vous l'avez vu, on n'a pas pu tout voir. C'était vraiment vous donner un aperçu de ce que comprend la plateforme Acronis. Comme vous le voyez, c'est une plateforme qui est relativement complète, qui intègre tous les services que vous utilisez au quotidien pour gérer vos clients. Donc n'hésitez pas à rejoindre la session de démo technique ou si vous souhaitez qu'on fasse un comparatif plus poussé avec ce que vous utilisez aujourd'hui, prendre un rendez-vous personnalisé pour qu'on étudie ça ensemble. Je ne sais pas si tu as d'autres questions qui sont remontées, Romain, sur le… Ouais, il y a des questions notamment sur la partie tarifaire. Donc là aussi, on vous enverra toutes les informations sur les différentes offres tarifaires qui sont proposées, donc offres bundle et offres à la carte aussi. Du coup, on a une question, donc s'il y a une possibilité de connexion API ou via web service possible. Du coup, alors, est-ce qu'il y a des intégrations Oui, API il y a tout un catalogue API pour piloter et extraire des données à distance de la plateforme. Donc, il y a une base de connaissances très bien documentée là-dessus qui référence tous les appels API disponibles et comment les utiliser. Ok, parfait. Une autre question aussi sur la partie sécurité, ce qui est proposé. Tu n'as plus trop le temps d'en parler sur les offres. Juste pour faire un récap, donc il y a un EDR, XDR du coup, et MDR qui est proposé par Acronis. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que je peux repartager peut-être maintenant qu'on a fini la présentation. Hop, je vais repartager mon écran avec la console. Hop. Ça va être celui-ci. Donc, comme tu l'as dit, Romain, on a le moteur de protection Acronis qui va vous proposer différents niveaux. Donc, la partie EDR, qui est notre premier niveau. Je vais pouvoir vous montrer normalement. Mince, je ne me suis pas mis sur le pont. On doit avoir un poste avec un incident qui est détecté. Donc là, c'est un incident de sécurité. Ce qui est intéressant avec notre EDR, je n'ai pas pris le bon. Hop. Ça va être celui-ci. L'autre n'était pas très parlant. Voilà, on a ce qu'on appelle la kill chain. Quand l'agent, le moteur Acronis bloque une menace, il vient vous… en fait, on essaie de vous faire comprendre par où est arrivée cette menace pour éventuellement détecter d'autres failles de sécurité. Donc là, il vient dessiner le schéma de l'attaque. Il vient vous faire un résumé de cette attaque. On peut lui demander d'aller chercher plus de détails grâce à Copilot qui est intégré. Et il peut, donc là, j'ai rien configuré sur ma plateforme de démo, mais on peut enregistrer des actions de remédiation automatisées suivant la sévérité de l'attaque. Il peut aller donc bloquer la menace, réparer des clés de registre, des choses comme ça. Donc ça, c'est la partie EDR. On a la partie XDR, c'est-à-dire que le XDR est un EDR qui va aller chercher des informations complémentaires, notamment il peut dialoguer avec un pare-feu, il peut aller dialoguer avec un environnement 365
pour collecter plus d'informations et bloquer des menaces en amont. Et le MDR est un XDR ou un EDR qui est surveillé par une équipe distante, qu'on appelle un SOC, une équipe externe. Donc là, aujourd'hui, on propose le MDR, mais avec des interlocuteurs qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas forcément français. Il y en a certains qui sont français, mais on ne peut pas le garantir. Donc voilà, si vous avez des clients qui ne sont pas dérangés par le fait d'avoir un interlocuteur qui parle anglais, c'est un service qui est disponible. Mais la version française arrive en 2026. Donc pour vous donner une idée, il me semble que le DR est sur la première. Alors pour vous expliquer un petit peu plus le fonctionnement d'Acronis, votre tarif, votre prix d'achat va dépendre de votre volume, de ce que vous allez acheter. Donc il y a des paliers, par exemple 250 € par mois, 500 € par mois, 1000 € par mois. Et suivant le palier que vous allez atteindre, votre prix d'achat va être réduit. Sur le premier palier, il me semble que l'EDR est proposé à 1,20 € par mois. Oui, c'est ça, ouais, c'est 1,20 € par mois. Il y a peut-être d'autres questions, Romain? Je regarde. J'ai pas forcément d'autres questions mis à part ce dont on a évoqué. Donc, si vous souhaitez aussi tester la solution, hein, donc là aussi, j'ai une question. On peut vous ouvrir un compte de test, nous directement, Whatsoft. Donc, je reviendrai vers vous et si vous souhaitez commencer à tester la solution, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous mettre en place un compte de test pour que vous puissiez tester l'ensemble des modules qui sont intégrés à la console Acronis. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? On a un peu dépassé le temps. Dans tous les cas, merci à ceux qui ont participé. Bon, on reste en ligne, Romain, s'il y a peut-être des petites ouais, questions complémentaires. j'allais dire justement que le replay de cette présentation va être disponible, hein, donc il vous sera envoyé par mail, il sera disponible comme d'habitude sur notre chaîne YouTube. Et voilà, et puis également par rapport aux présentations, donc démonstrations techniques imprévues demain et jeudi, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur celle-ci pour que du coup vous ayez une vision un peu plus globale, complète de la console. Voilà, donc merci à tous pour votre présence. Merci à toi Damien aussi pour la présentation. Merci tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Merci, bonne journée, à bientôt, au Au revoir. revoir.